XIe siècle avant l'ère chrétienne, vivait au sud de l'Arabie la grande civilisation de Saba. Le Coran relate en détail l'histoire de la reine de Saba et du prophète Salomon. Il contient également un autre récit concernant ce peuple, celui d'un violent acte de destruction. Les textes les plus anciens se référant au peuple de Saba sont les chroniques des guerres annuelles datant de l'époque du roi assyrien Sargon II. Dans ses écrits, Sargon mentionnait que Saba faisait partie des États tributaires. Ce texte est le plus ancien, fournissant des solides informations à propos de l'État de Saba. Les autres traces écrites comparent le peuple de Saba aux Phéniciens, de par leurs importantes activités commerciales, tout en rappelant que la plupart des routes commerciales importantes au nord de l'Arabie étaient entre leurs mains. Les Sabéens étaient réputés être un peuple civilisé. Les inscriptions des souverains sabéens font fréquemment allusion à la restauration, à la dotation et à la construction. Le barrage Marib, dont les ruines survécurent jusqu'à aujourd'hui, donne une idée du niveau technologique des Sabéens. Grâce à ce barrage, ils purent bâtir un monde vert au milieu du désert. La capitale, Marib, put directement bénéficier du barrage et développer son opulence grâce à une topologie géographique avantageuse. La capitale fut construite à proximité du fleuve Adana et irriguée grâce au barrage conçu par les Sabéens. La prospérité agricole leur permit donc de connaître le bien-être. Marib était l'une des plus belles cités de l'époque. L'écrivain grec Pline, qui eut l'occasion de visiter la région, fit l'éloge de cette terre et de sa verdure. Le barrage de Marib mesurait 16 mètres de haut, 60 mètres de large et 620 mètres de long. Les calculs ont montré qu'il permettait l'arrivée de l'eau vers les deux vastes plaines de part et d'autre de la ville. Les écrits sabéens font parfois allusion à ces deux plaines dans l'expression « Marib et les plaines jumelles ». Les deux jardins à droite et à gauche sont les termes employés dans le Coran pour décrire
vraisemblablement les vignes et les jardins impressionnants de ces deux vallées. Grâce aux barrages et aux infrastructures d'irrigation, la région fut qualifiée la région la plus fertile de tout le Yémen. Les versets du Coran semblent concorder avec ces faits historiques et les découvertes archéologiques. Le peuple refusa de prendre en compte les avertissements du prophète et se montra indigne des bénédictions de Dieu. C'est pourquoi une terrible catastrophe s'abattit sur lui. Il y avait assurément pour la tribu de Saba un signe dans leurs habitats. 2 jardins, l'un à droite et l'autre à gauche. Mangez de ce que votre Seigneur vous a attribué, et soyez-lui reconnaissant. Une bonne contrée et un Seigneur pardonneur. Mais ils se détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l'inondation du barrage, et leur changeâmes leurs 2 jardins en 2 jardins aux fruits amers, tamaris et quelques jujubiers. Ainsi les rétribuâmes-nous pour leur mécréance. Saurions-nous sanctionner un autre que le mécréant? Le peuple de Saba vivait entouré de vignes et de jardins fertiles à la beauté frappante. La contrée de Saba se situait à l'intersection des routes commerciales et prospéra au point de devenir l'une des plus importantes villes de l'époque. Ces conditions favorables auraient dû susciter la reconnaissance du peuple de Saba. Or, ils se détournèrent. Leur arrogance vis-à-vis de leur confort causa leur perte. La région entière fut balayée par une terrible inondation. D'un seul coup, les vignes et les jardins furent immergés. Le Coran fait référence au châtiment qui frappa le peuple de Saba par l'expression « Sayl al-Harim » ou l'inondation d'Harim. Le terme Harim signifie barrage ou digue. Sayl al-Harim traduit donc l'inondation essuyée suite à une brèche dans la digue. L'archéologue chrétien Werner Keller convient que l'inondation d'Harim concorde avec la description faite dans le Coran. Il écrit « Pendant 1500 ans, ce jardin d'épices fleurit autour de Marib jusqu'en l'an 542 avant notre ère, quand le barrage se rompit. Le désert importun envahit les terres fertiles et les détruisit. Le peuple de Saba, dit le Coran, avait de beaux jardins où les fruits les plus précieux poussaient. Mais le peuple se détourna de Dieu, c'est pourquoi il fut châtié avec l'explosion du barrage. Depuis, seuls des fruits amers poussent dans les jardins de Sheba. Le
Le barrage, qui était alors la source principale de l'opulence et du confort du peuple de Saba, fut également le moyen de la destruction de ce peuple ingrat. Après l'inondation d'Arim, la région retourna à l'état de désert. La disparition des champs fit perdre au peuple de Saba sa principale source de revenus. Le peuple de Saba, qui ignora l'invitation de Dieu à croire en lui et à le remercier, fut ainsi châtié. Suite aux terribles dommages causés par l'inondation, le peuple de Saba commença à se désagréger. Ils abandonnèrent leurs habitations et émigrèrent vers la Mecque, le nord de l'Arabie et la Syrie. Marib, autrefois la capitale du peuple de Saba, est désormais un tas de ruines, désolé, et doit servir de mise en garde contre quiconque commet les mêmes erreurs que le peuple de Saba.